Et toujours avec Florence Duhaillot, directrice générale de Studio 89, qui a très envie de partir. Et Gwendal Poulenec, directeur international des guides gastronomiques Michelin, pour cette nouvelle saison de Top Chef qui démarre demain soir sur M6 avec cette promesse étonnante de la possibilité d'avoir une étoile Michelin à la sortie de cette aventure Top Chef. Alors évidemment, quand on a une marque comme Top Chef, je le disais tout à l'heure, Florence, on est obligé de se renouveler année après année, de trouver des nouvelles idées. Mais là, je me suis demandé en regardant ça, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour la 17e saison? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de plus qu'offrir une étoile Michelin? Vous êtes magique en fait, vous êtes un producteur de télévision, vous posez les questions avant même qu'on se les pose. Alors figurez-vous que... vous voulez forcément poser cette question. Tous les jours. Ah oui. Tous les jours, du matin au soir, tous les jours. Alors, je me rassure en me disant que je pense que cette année de cette saison de Top Chef est exceptionnelle. Je le pense vraiment, je pense que les candidats sont merveilleux et que la promesse est tellement forte et ce que ça a provoqué dans l'émission, c'est-à-dire l'engagement des candidats et l'engagement des chefs, la frénésie que ça a, l'excitation, enfin c'est vraiment palpable. Ça on le voit dès les premières secondes, hein. Ils sont tous émus par la promesse, quoi. Non mais c'est ce que ça en termes d'ondes, ce qu'on ressent en regardant l'émission, ça fait très longtemps qu'on l'a pas ressenti. Donc moi je suis sûre que cette saison-là, je m'avance, va être un vrai carton et c'est une très belle émission. Donc ça ne sera pas la dernière en collaboration avec le guide Michelin? Alors, j'espère. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que... c'est pas fait. Non, alors c'est pas fait parce que, pour une bonne et simple raison, que nous tournons les finales cette semaine, puisque les deux candidats vont ouvrir un restaurant. Ouais. Ils vont être dégustés par un parterre de chefs étoilés. Les chefs étoilés vont voter. On va donc ensuite décider qui sera... Enfin, les votes décideront qui va être le gagnant de Top Chef. Ouais. Et après, le guide Michelin décidera ou pas de mettre une étoile au gagnant. Mais ça, c'est entre maintenant et quelques mois. Et j'espère que ça sera tellement merveilleux et que ça va susciter tellement de choses en nous que nous allons reproduire les choses. Mais nous n'avons pas encore discuté avec Gwendal. Donc ça dépend de Gwendal Poulenec aussi, le directeur du guide Michelin. Vous, j'imagine que ça dépend aussi de est-ce que vos ventes vont elles-mêmes décoller? Alors, encore une fois, ça, c'est pas particulièrement lié. Déjà, le guide Michelin aujourd'hui est français, est international aussi. Ouais. C'est une plateforme numérique dont l'audience double quasiment chaque année. Donc, ce que nous sommes allés chercher dans cette émission, c'est la valorisation du secteur, c'est la mise en avant c'est un des coup de talents. jeune aussi, non? Écoutez, un coup de pub. C'est une façon de parler de cette profession. J'allais le dire, Top Chef a fait rentrer la cuisine des restaurants dans vos salons. Et le guide Michelin a envie de vous faire sortir de vos salons pour aller dans ces restaurants. Je pense que c'est en ça qu'on se complète. C'est une association qui est gracieuse. Je ne sais pas si on peut encore parler de mariage. C'est du gagnant-gagnant. C'est extrêmement vertueux. Et encore une fois, ça peut peut-être durer. Et d'ailleurs, dans ce programme, vous ne parlez jamais, je précise, du guide Michelin. Vous parlez d'un célèbre guide gastronomique. C'est pour ne pas tomber sous le coup de la publicité clandestine, c'est ça? Vous êtes parfait. C'est ça. Vous êtes parfait. Vous n'avez pas le choix. Racontez-nous les conditions de tournage. Comment vous avez donc caché ces inspecteurs, Florence Duhaillot? Parce que ça n'a pas dû être simple. Alors, on a mis en place un dispositif exceptionnel parce que c'était vraiment la condition sine qua non. Parce que sinon, les inspecteurs, ils perdaient leur travail s'ils étaient reconnus. Ouais. Hein. Donc, c'était vraiment, il y avait un enjeu qui était quand même très important. Donc, en fait, quand ils arrivaient au studio, on était prévenus à l'avance avec des téléphones, d'accord. Enfin, on nous appelait en disant ils arrivent. Non, mais c'était digne d'un film. Hein. À ce moment-là, ils arrivaient masqués avec des lunettes de soleil, des casquettes pour pas qu'on les reconnaisse. Ça, c'était pour Patron Incognito. Voilà, avec des pare-dessus. Non, mais c'était digne d'un film. Ouais. Là, les limousines arrivaient, boum, 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 boum. Tout le monde sortait avec leur pare-dessus, leurs lunettes, leur casque, leur masque, etc. Ensuite, tous les couloirs de Top Chef étaient déserts. D'accord, tout le monde rentrait dans les différents bureaux. Ils passaient jusqu'à l'horloge. Là, dans l'horloge, il y avait quelqu'un qui était devant pour qu'on interdise de rentrer au cas où il y a quelqu'un qui fasse « Ah, pardon, je ne vous avais pas vu. » Là, il fallait pas les reconnaître. Quand ils étaient équipés, ils étaient aussi avec des lunettes et des masques. Et ensuite, quand ils rejoignaient le plateau, là, c'est pareil. Tout le monde au toki en disant « Attention, ils vont sortir de l'horloge. » Et là, tout le monde se planquait. Quand on arrivait, ensuite, ils arrivaient sur le plateau. Et ensuite, en régie, toute la régie était dans le noir, on bougeait la colorimétrie des écrans et il y avait quasiment un badge de sécurité pour entrer dans la régie au moment des épreuves des Michelin. Wow. Et derrière, bien sûr, ils allaient faire Masked Singer. Plutôt d'à côté, bien sûr, c'est la suite du parcours. Alors vous-même, Gwendal Poulenec, vous apparaissez dans cette saison. Est-ce que vous avez été surpris en assistant au tournage ?
C'est une formidable expérience pour les inspecteurs aussi, parce qu'en fait, on part d'un paradoxe. C'est comment donner à voir ce que justement on peut pas montrer. Ouais. Nous, on protège l'anonymat pour que nos inspecteurs soient de simples clients dans les restaurants, qu'il n'y ait pas de biais, qu'ils soient traités comme monsieur tout le monde. Donc, c'est aussi ce qu'on a réussi à mettre en scène dans l'émission, et je peux vous assurer que les inspectrices et les inspecteurs, qu'ils soient français ou étrangers, ont pris dans cette émission, dans ce concours, énormément de plaisir, et que les candidats les ont souvent vraiment bluffés. Et en tout cas, ça marche. Moi, j'ai pu voir le premier épisode, j'ai eu la larme à l'œil à la 13e minute, parce qu'il y a des candidats extrêmement attachants, comme Quentin, surdoué de la cuisine, qui a perdu sa maman très jeune. Autre nouveauté, cette année, parmi les candidats, il y en a 2 qui sont en couple. Ça, je crois que c'est une première. C'est la première fois. Top Chef, là, Charles et Philippine. Ça, c'est un ressort extraordinaire pour vous, là. C'est merveilleux parce que d'abord, c'est assez touchant parce qu'ils sont très très amoureux. Ouais. Ils sont tous les 2 chefs, co-chefs de leur propre restaurant depuis 3 ans. Mais il y a aussi de la rivalité, du coup. Et c'est ce que j'allais dire. Et ils ont une rivalité entre guillemets amoureuse. Ouais. Donc en fait, ils ont très envie de gagner eux-mêmes, mais ils ont très envie que leur partenaire gagne aussi. Donc vraiment joli à voir. Top Chef qui rencontre les traîtres un peu. Ah oui. Parce que les traîtres, ça redémarre aussi la semaine prochaine. Je le signale, mais ça, vous reviendrez nous en parler parce que maintenant que vous êtes habitué à ce micro. Non, mais dans les traîtres aussi, nous avons des couples. Enfin, il y a mère-fille, c'est ça. Mère-fille et frère-sœur. Et frère-sœur. Frère-sœur qui ne disent pas qu'ils sont frères et sœurs. Ça va être très bon. Non, pourquoi ça démarre aussitôt, les traîtres, d'ailleurs? Parce que d'habitude, c'était un programme plutôt qui arrivait un peu plus tard dans l'année. Ouais, à la fin du printemps. Ouais. Secret. Très bien. Et on terminera sur ce grand mystère. Elle est bonne en interview, Florence. Florence Duhaillot, il faut revenir à Florence. On a bien fait de vous courir après. Allez, Top Chef saison 16 en route vers l'étoile. Ça commence donc demain, mercredi à 21h10 sur M6. Merci à tous les deux d'être venus à ce micro. Merci beaucoup à tous les deux. Merci encore.